Bonjour les enfants, premier essai sur une vidéo pour expliquer la leçon de mathématiques sur la proportionnalité et la non-proportionnalité. Donc dans cette leçon, je vous ai mis deux situations. Une situation de proportionnalité, celle du tableau qui représente l'achat de places de concert en fonction du nombre de personnes. Donc vous voyez que dans la première colonne, on a le nombre de personnes qui varie de 1 à 10. Et dans la deuxième colonne, le prix en euros pour les places de concert qui varie de 25 à 250 euros. On voit qu'il y a un lien en fait entre la première et la deuxième colonne, que ce lien on l'a matérialisé par M25, c'est ce qu'on appelle un coefficient. Donc dans ce sens-là de la direction de 1 à 25, on multiplie par 25 et dans l'autre sens, on divise par 25. Pour résumer, en fait, lorsqu'une personne achète une place, ça lui revient à 25 euros. Si vous allez au concert avec deux personnes, 50 euros, 4 personnes, 100 euros, 10 personnes, 250 euros. On peut également multiplier de façon horizontale. Entre 1 et 4, on a fait x4. Entre 25 et 100, on a fait également x4. Donc là, on voit qu'on a bien une situation de proportionnalité. On peut même représenter cette situation sous la forme d'un graphique. Donc vous pouvez voir juste en dessous, j'ai construit un graphique qui part de zéro. Pourquoi de zéro? Parce que quand il y a zéro personne, il y a 0 euros. Si vous êtes à deux personnes, alors sur l'horizontale, sur la ligne horizontale, on a le nombre de personnes. Plus tard, au sixième, vous verrez qu'on appelle ça la ligne des abscisses, et sur la verticale, on a le prix en euros, ce qu'on appellera les ordonnées. Je continue donc. Si par exemple je veux savoir combien j'ai 150 euros, combien je peux accompagner, enfin, combien je peux inviter de personnes, pardon, au concert. Donc je prends par exemple 150 euros, je cherche 150 euros de façon verticale, je suis le graphique, je tombe sur un point au niveau de la ligne et je redescends. Donc là, je vois qu'avec 150 euros, je peux inviter 6 personnes. D'une autre façon, je dis voilà combien va me coûter un concert pour 8 personnes. Donc sur la ligne du nombre de personnes, sur la ligne des abscisses, je regarde 8, je remonte verticalement dans le graphique, je croise la ligne qui représente le prix à chaque fois en fonction du nombre de personnes. Et là, pour 8, eh ben, j'aurai une dépense qui s'élèvera à 200 euros. Donc là, on a bien une situation de proportionnalité. Le prix ne change pas en fonction du nombre de personnes. Dans la situation 2, situation de non-proportionnalité, j'ai repris l'exemple que je vous avais donné, je ne sais pas si vous en souvenez, dans l'exercice avec le bébé et l'évolution de sa taille par rapport à son âge. Là, j'ai repris un autre exemple, c'est l'évolution d'un bébé, de son poids par rapport à son âge. Alors, on voit que l'enfant à un mois pèse 4 kilos, donc dans la première colonne, l'âge en mois, qui va de 1 à 18. Dans la deuxième colonne, le poids en kilos, qui va de 4 à 12. Donc on voit qu'à un mois, le bébé pèse 4 kilos. Qu'à 3 mois, il pèse 5 kilos. On comprend tout de suite, si vous regardez bien le tableau, qu'il n'y a aucune relation entre la première colonne et la seconde. Si à un mois, il fait 4 kilos, à 3 mois, il ne fait pas 12 kilos. À 10 mois, il ne fait pas 40 kilos. Voilà, donc à 12 mois, il ne fait pas 48 kilos. Il n'y a pas de lien entre la première et la deuxième colonne. Il n'y a pas non plus de lien entre les lignes. Hein. Si à 3 mois, il fait 5 kilos, à 6 mois, 3 fois 2, 6, c'est pas 5 fois 2, 10. Donc à 6 mois, il fait 7 kilos. Voilà, il n'y a pas de proportionnalité du tout. On voit qu'il est impossible en fait de mettre un coefficient de proportionnalité, enfin un multiplicateur ou un diviseur. On l'a représenté dans un tableau, dans un graphique, pardon, dans un graphique que je mets juste en dessous, et vous voyez que ce graphique ne correspond pas du tout au graphique qui représentait le nombre de personnes et le prix en fonction justement de ce nombre de personnes, pour le concert dans le premier exemple. Là, on a une courbe qui est pas linéaire, qui n'est pas en oblique, voilà. Hein, on
on a toujours dans l'abscisse, c'est-à-dire à l'horizontale, l'âge en mois et dans l'ordonnée, à la verticale, le poids en kilos. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas de lien du tout. Voilà. Je rappelle, et je vous ai mis des exercices qui étaient en fonction de cette leçon. Je rappelle que si vous avez des explications supplémentaires à me demander, vous n'hésitez pas via la classe virtuelle à m'inviter à telle ou telle heure. Et puis j'essaierai de répondre en direct à vos questions. Ne vous inquiétez pas, nous ferons encore de nombreux exercices sur la proportionnalité. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.